du 10 avril. Je propose comme désignation de secrétaire de séance Madame Géraldine Mijaski. Pas d'objection. Oui, on a parlé. Pardon, je te dis, sinon. Tu peux faire l'appel, s'il te plaît? Oui. Madame Valérie Petit. Madame Naïma Benbrahim, procuration à Monsieur Grégory Age. Madame Malika Belriba. Monsieur Bertrand Foucambert. Madame Corinne Lefebvre. Monsieur Daniel Sénizen. Monsieur Grégory Age. Monsieur Sébastien Estrier, procuration à Madame Belriba Malika. Madame Évelyne Dugarda. Monsieur Moustapha Abour. Monsieur Serge Vago. Madame Fouziata Archaouch, procuration à Monsieur Philippe Dorme. Monsieur Davinine. Madame Géraldine Mijaski. Monsieur Patrick Herman. Madame Anne-Marie Beauvois. Monsieur Gérard Vitali. Madame Paulette Duquenois. Monsieur Anthony Delors. Madame Aurélie Vitali, qui donne procuration à Monsieur Anthony Delors. Monsieur Sylvain Dugarda donne procuration à Monsieur Daniel Sénizen. Monsieur Philippe Dorme. Monsieur Christophe Co. Madame Aurore Fernandez. Madame Clarisse Kaczmarek donne procuration à Madame Aurore Fernandez. Monsieur Youssef Bouya donne procuration à Monsieur Christophe Co. Et Madame Marianne Décu. Le quorum est atteint. Je vous remercie. Donc, on est présent et c'est pour. Donc, je reviens sur ma proposition. Désignation de secrétaire de séance, Madame Géraldine Mijaski. Pas d'objection. Donc, on va pouvoir démarrer. Concernant l'approbation du procès-verbal de la séance du CM en date du 27 mars, y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Des votes contraires? Des abstentions? 7 abstentions. Merci. Concernant le compte rendu des décisions, donc pareil, concernant ces décisions, il y a des conventions d'occupation de salle, demande de subvention dans le cadre du Fonds vert pour l'épicerie solidaire et sociale. Y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Dorme, attendez, on va vous passer un micro, monsieur Dorme. Oui, Madame le maire, je me demandais si cette décision de demande du Fonds vert n'aurait pas pu faire l'objet d'une délibération au sein de ce conseil municipal. Mon avis, je m'adresse à Madame le maire. Donc je veux tout de suite votre réaction en mon nom. Je m'adresse bien à Madame le maire. D'accord? C'est concernant la convention, donc non, il n'y a pas de délibération à prendre. C'est bien une demande du Fonds vert dans le cadre, je pense, de la rénovation énergétique du bâtiment. C'est la convention, alors je vais reprendre, c'est la convention, alors du coup, c'est la demande de subvention auprès de l'État au titre des fonds verts dans le cadre des travaux de rénovation du local 606 bis rue Basile. J'entends bien, Madame le maire. Donc j'ai une délégation depuis le 9 décembre 2020 de mon pouvoir à Madame le maire de demander à toute organisation financière, quel que soit le montant, attribuable et à le coût estimé de l'opération. Et même l'attribution de subvention. Voilà, monsieur. Oui, mais enfin là, c'est une demande dans le cadre du Fonds vert. Dans le cadre du Fonds vert, vous devez présenter un dossier complet. Donc, parce qu'ici, on n'a aucune estimation du coût de la réalisation. On est bien d'accord. Donc, est-ce que vous êtes en mesure de nous présenter ce dossier complet, c'est-à-dire même déjà les postes d'opération au niveau des dépenses? Non, on en a quelques-uns estimés, pas dans la globalité. Parce que vous demandez une subvention de 80%, avec probablement si les 80% sont rendus complets, vous aurez quand même un reste à charge de 20%. Mais pour demander une subvention de 80%, il faut quand même avoir une estimation globale. Oui. Est-ce que vous êtes en mesure de nous la fournir, de nous la communiquer? Donc là, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, c'est les fonds verts, c'est au niveau des études, et là, la SPL travaille dessus pour justement par rapport à cette subvention, demande de subvention. Parce que le fonds vert, ça fait partie du ministère de la Transition écologique, et les dossiers sont clairement définis. Il y a vraiment une procédure à suivre. Non, je sais, monsieur Dorme, je l'ai vu dans le dossier aussi. C'est la marraine qui l'a rempli, mais je les ai vus, il y a une demande de réseautage. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous serez en mesure de nous communiquer justement les données de ce dossier?
Monsieur Dorn, je vous l'ai transmettrai comme je fais à chaque conseil municipal, que je transmets les éléments. Je joue la transparence, je ne vois pas pourquoi vous m'interpellez à ce sujet. Je fais toujours le nécessaire. Parce que là, vous nous demandez de voter éventuellement pour une décision pour lesquelles on n'a aucun élément. C'est une demande, monsieur Dorn, si c'est un encaissement délibérant comme on le fait habituellement. C'est comme on va le faire au niveau des délibérations, vous allez le voir. On est juste passé en délibération, mais là, je n'avais pas le choix de passer en délibération. Là, c'est juste une demande, en fait. Donc, ça fera l'objet d'une délibération. Par la suite, oui, on n'aura pas le choix. Pour les encaissements, on a bien dit, monsieur Dorn. Sinon, pour rappel, ça, c'est une demande pour le dossier d'antidote. D'accord, mais nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est le coût global de l'opération pour lequel vous demandez 80%. 80% de moins de 50 000 euros, de 60 000, de 70 000. C'est ça qu'on voudrait savoir. On transmettra les éléments, mais là, on n'a pas au niveau des études, on n'a pas tous les montants. En fait, on a une partie des montants, donc on cite sur certains montants, mais pas la globalité du projet, en fait. Donc, vous demandez 80% sur... Mais comme on a fait pour la DTR, comme on a fait pour le mois de décembre pour la DTR, qu'il fallait passer à la délibération le 31 décembre, que je vous ai dit que vous auriez eu que je vous présenterai ça au prochain conseil, c'est ce que j'ai fait tout de suite derrière. Donc, je fais la même chose. En ce qui concerne le fonds vert, pourtant, il y a une procédure à respecter. Oui, on la respecte, monsieur Dorn, la procédure, comme vous dites. Oui, mais enfin... On la respecte, monsieur Dorn. Donnez-nous des éléments, déjà dès demain, donnez-nous une estimation du projet. Parce que le fonds vert va s'appliquer, si vous avez les 80%, en matière de rénovation énergétique du bâtiment. Et cette rénovation énergétique va devoir remplir certaines conditions. Donc, à partir de ce moment-là, vous devez être en mesure de chiffrer les différents postes de dépenses. Les finances, l'étude est en cours, donc oui, il n'y a pas de souci, on a une estimation, mais on n'a pas un prix définitif. Je ne vais pas vous donner un prix, comme là, la dernière fois, je vous ai annoncé un prix, vous allez voir, on a encore eu des surprises, donc voilà, donc j'annoncerai les prix quand ça sera vraiment finalisé. En fait. D'autres demandes d'intervention concernant ces Mais vraiment pas la transparence. Oui, on la joue, monsieur Dorn, la transparence, puisque la dernière fois, pour la DETR, non, mais je le retire parce qu'à un moment donné, ça suffit. Non, mais ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand je prends une décision, la délibération passe ensuite. Je joue la transparence. Alors arrêtez de dire que je ne joue pas la transparence, monsieur Dorn. Monsieur Dorn. Monsieur Dorn, point. Je passe à monsieur Co. Monsieur Co. C'est juste une question, madame le maire. La dernière fois, au dernier conseil municipal, dans le compte rendu des décisions, j'étais intervenu au niveau de votre décision sur le retrait du CNAS et vous m'avez dit que ça aurait fait partie des décisions lors du prochain conseil. Et ça n'y figure pas. Alors, le CNAS me dit que non, il n'y a pas besoin de passer de délibération ni de décision, juste un courrier aux personnes concernées, et c'était le cas. Voilà. C'est un retour du CNAS, monsieur Co. Ouais, mais c'est pas une décision totale. Oui, non, mais ils disent que c'est pas, je ne sais pas où j'ai passé une décision, il suffit juste de faire un courrier aux personnes concernées et elles l'ont fait. Donc voilà. Oui. Donc concernant les décisions, comme je fais habituellement, même si ce n'est pas pour passer au vote, qu'on ne passe pas au vote, mais j'aime bien, les élus sont informés de tous les projets. Donc des votes contraires, des abstentions, vous ne prenez pas part au vote. Les personnes qui ne prennent pas part au vote. Donc on va passer parler du compte de gestion et compte administratif. Donc je vais parler des dépenses, investissements et le reste. Donc il est ajouté le maintien de résultats excédentaires en section de fonctionnement. En investissement, le résultat de clôture est également excédentaire. Le résultat de fonctionnement ne cesse de croître, passant de 575 481,62 € en 2022 à 830 084,58 € en 2023. En fonctionnement, il s'élève à 1 284 246,21 contre 942 941,34 l'an dernier. Le résultat cumulé s'élève en investissement à 414 502,31 €, sachant qu'il était de 198 101,89 € l'an dernier. D'après le document de valorisation financière et fiscale édité par le DGFiP, en 2023, la commune a retrouvé des marges de manœuvre en matière de dépenses. Malgré le contexte inflationniste, elle a réussi à maîtriser ses dépenses de fonctionnement grâce à la baisse des charges de personnel associée à une hausse des recettes de fonctionnement.
Cette situation a eu un impact positif sur la capacité d'autofinancement et a permis d'autofinancer une partie de sa politique d'investissement. La situation financière de la commune de Hénin-la-Maison est saine car les équilibres financiers sont respectés. La commune pourra continuer de puiser dans le fonds de roulement pour financer une partie de sa politique d'investissement futur. Grâce à la nette amélioration de sa CAF, la commune a maintenu des niveaux de ratio d'endettement bas. L'endettement peut être considéré comme maîtrisé. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des demandes des interventions concernant les comptes de gestion? Donc, on va passer au vote. Des votes contraires. 7 votes contraires. Des abstentions. Le droit de faire. Concernant le compte administratif, est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Pau. Oui, très vite sur le compte administratif, parce que bon, on n'a pas pu, encore une fois, étudier complètement l'intégralité des documents qui nous ont été transmis hier soir, tardivement, sur le reste de factures. Le compte de gestion n'est pas intervenu parce que c'est la lecture qu'on fait de la perception, mais c'est à copier-coller du compte administratif. On s'étonne quand même du résultat de clôture du fonctionnement qui est en nette hausse. Alors qu'il y a 3 ans, on avait tiré la sonnette d'alarme sur la capacité d'autofinancement dégagée qui ne permettait même pas de rembourser les emprunts. Et alors qu'on connaît une crise sans précédent avec des augmentations tous azimuts, vous réalisez la prouesse de multiplier par 2,5 l'excédent de fonctionnement. Alors quand on regarde pas en diagonale, mais quand on regarde un petit peu plus profondément, on se rend compte, et même hier sur les documents transmis. Mais c'est quoi, excusez-moi, je vais vous laisser continuer, mais on est bien d'accord, c'est pas le compte administratif que vous avez hier, mais c'est les factures. Hein. Parce que le compte administratif, vous l'avez eu il y a plus d'une semaine et le budget il y a 2 jours. On est d'accord? On est d'accord, monsieur? Ah, d'accord. Parce que j'ai eu un doute en fait, comme quoi vous avez eu le compte administratif hier. Non. D'accord, on est d'accord. D'accord. Sur les factures reçues, il y a encore des factures de l'exercice précédent. Donc, ce qui nous laisse croire que, justement, le compte administratif ne relève pas encore de l'intégralité des factures payées sur l'année écoulée. Donc, si toutes les factures ne sont pas payées, on ne peut pas éditer un résultat de clôture comme il est décrit. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. C'était juste pour justifier notre vote contraire sur le compte de gestion et le compte administratif pour lequel nous ne sommes pas d'accord. C'est bien, là, je vais quand même dire que c'est quand même pas les restes à réaliser, les rattachements sont également sur le nouveau budget 2024. Donc, M. Pau, ne dites pas ce qu'il ne faut pas dire. Oui, je suis d'accord avec vous, mais on prend quand même les restes à réaliser 2023, on reviennent sur le budget 2024 et les mandatements également. Donc, même s'il y a des factures, comme vous dites, en retard, voilà, elles sont payées sur 2024, et encore quand je parle d'un retard, parce que maintenant j'ai demandé de mettre un cachet quand on les reçoit en papier, parce que ça arrive encore de recevoir en papier, de mettre le cachet à la date qu'on les reçoit. On a relancé un prestataire, pas moi, la personne qui s'occupe des mandats, a relancé dernièrement un prestataire et elle a relancé à plusieurs reprises. On a eu des factures de février 2023 en mars 2024. Donc, ce n'est pas la commune qui ne veut pas les payer, c'est les prestataires qui ne font pas non plus, si je peux me permettre, m'envoyer des factures. C'est votre interprétation. J'interprète ce que j'entends et ce que je vois, M. Pau. Donc, je joue la transparence auprès de tout le monde. Donc, ne dites pas, en fait, par rapport que les factures ne sont pas payées, puisqu'elles sont reprises quand même, je le répète, dans les restes à réaliser et les mandatements ici. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vais laisser la parole. Je vais laisser, donc ma première affaire, je ne suis pas présente, elle s'est excusée. Donc, je vais laisser en l'ordre du tableau, Madame Benripa, à prendre la part des votes.
Merci. Ayant quitté la salle, nous allons passer le vote. Des abstentions, des votes contraires. Qui est pour? Sept. Je n'ai pas noté les autres. 7 contre et 20 pour. Madame la maire, le compte de gestion a été arrêté. Le compte de gestion administratif. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la délibération suivante. Concernant les affectations de niveau investissement, donc le compte 001, 456 230,98 €. Les comptes 10 68 377 250, les fonctionnements, le compte 002 906 996 21. Donc concernant, je vais quand même vous dire, je ne sais pas si vous l'avez lu, vous avez de nouveau un budget parce qu'il manquait les 98 centimes au compte 001 que j'ai demandé de rajouter. Et également au niveau des subventions d'associations, j'ai des associations qui ont rendu leur dossier après l'envoi du budget, donc on a revalorisé ce montant. Donc, il est proposé d'affecter les résultats d'investissement de cette année dans cette section et de l'accroître par un versement de la section de versement à hauteur de 377 250 € contre 683 785,23 € l'an dernier. Donc, est affecté en fonctionnement la somme de 906 996,21 €. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Des votes contraires? Celle de votre contraire, je vous remercie. Concernant la vote des taux, donc là, c'est la reprise des votes de taux depuis 2014, c'est les mêmes taux. Donc, il est proposé un maintien des taux pour les taxes foncières. Je rappelle que ces derniers sont inchangés depuis mon élection en tant que maire depuis 2015. Il est à noter, comme le reflète l'état 1259 juin en annexe, que les bases sont en hausse et cette année, en 2024, la commune bénéficie d'un coefficient correcteur dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation d'un montant passant à 98 826 €, sachant que l'an dernier, il était de 96 549 €. Donc c'est vrai que normalement, je ne dois pas détailler, vous voyez, comme sur le tableau, le 48,83, normalement, c'est ce qui est repris au niveau communal, mais je le détaille quand même parce que la part communale est de 26,57 et rappelez-vous, on a dû reprendre en compte le taux du département à rajouter à celle de la commune de 22,26. Donc ça fait une somme globale de 48,83, mais la commune a bien un taux de 26,57%. Y a-t-il des demandes d'intervention à ce sujet? Je n'en vois pas. Des votes contraires? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Concernant le budget 2024, donc concernant les recettes de fonctionnement, on retrouve des pourcentages sensiblement identiques, comme les impôts et taxes, 1 766 663. Ah, non, j'ai mis à l'envers, excusez-moi, en reprenant mes corrections. Donc concernant le budget de fonctionnement, donc il est proposé un budget 2024 à hauteur de 3 702 61,88 en dépenses et 4 452 177,21 € en recettes,
contre 3 962 890,63 € l'an dernier. Ce budget 2024 se répartit à hauteur de 3 613 590,44 € contre 3 955 890,63 € pour les dépenses réelles que je vais développer par la suite et à hauteur de 88 741,44 € pour les dépenses d'or. Donc vous les voyez juste en petit haut à gauche, là en orange. La suivante, c'est celle-ci, voilà. Concernant les recettes de fonctionnement, on retrouve des pourcentages sensiblement identiques. L'impôt et taxes, 1 766 663 €, soit 49,8% contre 1 726 680, soit 49%. Dotation et participation, 1 225 018 €, soit 36,6% contre 1 113 049, soit 38%. Les recettes des services, 513 000 €, soit 14,5 contre 558 500, soit 16%. L'excédent reporté, 906 996,24, soit 20%, et en 2022, 56 562 465,22 €, soit 15%. Puis des recettes plus infimes à hauteur de 2 à 0%. Les autres recettes de gestion courante, 36 000 € pour un budget total de 4 452 177,21 € contre 3 968 83,63 en 2023. Donc, comme évoqué lors du rapport d'orientation budgétaire, les deux principaux postes de dépenses sont les charges de personnel à hauteur de 55% pour que 53% soit 1 993 690 € contre 2 100 000 l'an dernier, et les charges à caractère général dites dépenses courantes sur le graphique à hauteur de 38%, soit 1 367 498 € contre 1 490 151 l'an dernier. Ensuite, à hauteur de 7% cumulé se retrouvent d'une part autres dépenses de gestion courante d'un montant de 189 700 000 € contre 176 560 €, soit 5% qui correspond essentiellement aux indemnités des élus, aux subventions d'associations et au CCS. D'autre part, les dépenses financières, 62 194,44, soit 2%, qui correspond essentiellement aux intérêts de la dette. Puis ensuite, les dépenses minimes, dépenses exceptionnelles, 500 € pour un total de dépenses à hauteur de 3 702 061,88 €. Au niveau du budget d'investissement, donc en section d'investissement, il est proposé que les dépenses s'élèvent à 1 404 970,10 € et les recettes à hauteur de 1 623 440,42 €. Ce budget 2023 se répartit à hauteur de 1 362 242 € contre 2 250 507,88 € l'an dernier, pour des dépenses réelles que je vais développer par la suite à hauteur de 41 728,67 contre 115 534,12 € l'an dernier pour les restes à réaliser en dépenses. Les recettes s'élèvent à 1 623 440,42 €. Il est proposé des recettes réelles à hauteur de 1 167 209,44 € pour 1 756 150,23 € que je vais vous détailler et un report de 456 230,98 € contre 346 309,77 €. Concernant les recettes d'investissement 2024, pour votre information, les recettes d'investissement sont conformes aux recettes habituelles. Donc vous avez de la FCTVA à hauteur de 100 000 € et les taxes d'aménagement à hauteur de 10 000 €. Les subventions de l'ordre de 491 480 € Et bien évidemment, on reprit l'excédent de 2023 pour 456 230,98 pour 346 309,77, ainsi que le versement de la section de fonctionnement à hauteur de 377 250 € contre 683 785,23. Il a noté qu'il n'est ni prévu ni envisagé la contractualisation d'un emprunt. Concernant les dépenses d'investissement, je vais les détailler par la suite et pour confirmer ce qui a été donné dans l'Europe. Donc pour les projets,
Donc, Rue Jaurès et Lamandin pour un montant inscrit de 793 698 €, mais sera contrebalancé par des recettes objets de la dernière délite de ce conseil. Éclairage public pour un montant de 110 970 € avec une subvention de 33 000 €. La réfection de la toiture de la salle Vitueul pour un montant de 50 921 € et une subvention à hauteur de 10 600 000 €. Le muret et le portail de l'école d'Otto pour un montant de 60 936 € avec une subvention à hauteur de 24 344 €. Changement des portes de l'école Murès pour un montant de 15 360 €. La vidéoprotection pour 6 383 € et une subvention de 3 241 €. Y a-t-il des demandes d'intervention concernant ce budget? Monsieur Dain? Oui, Madame le maire, dans la note de présentation synthétique du budget 2024, justement, que vous nous avez transmise, vous précisez également que les charges financières sont en hausse en raison du remboursement de l'emprunt de 620 000 €. Or, d'après les éléments que vous nous avez transmis au niveau du tableau général de ce budget primitif, nous n'avons pas trouvé dans la liste de tous les crédits en cours dans le cadre de l'encours de la dette, justement, c'est emprunt de 620 000 €. Est-ce que vous pouvez nous apporter une précision? Bah oui. Il a été budgétisé en 2020, mais on a, avec le ministère de logiciel par rapport à la M50, à la transformation au niveau de la M14 et M57, on a rencontré des. En fait, si je peux me permettre, il y a des comptes qui ne. C'est plus les mêmes comptes. Donc ils ont été, comment on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça, les articles ne sont pas les mêmes, donc, mais normalement on les a retrouvés dans un autre article par rapport au niveau des emprunts. Ouais, parce que là on a toute la liste des autres crédits en cours depuis 2007 jusqu'à 2015, mais ce crédit-là, par contre, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas trouvé. C'est l'histoire de l'annexe, c'est ça, par rapport à l'annexe? L'article de l'emprunt n'a pas changé, c'est 1641. Oui, c'est la note en fait au niveau de l'annexe qu'on vous a joint, c'est ça Marie? Pardon. Okay. Ah, c'est ça. D'accord. Bon. Mais sinon, c'est au niveau du budget, il n'y a pas de souci. D'accord. En fait, l'annexe que vous avez reçue, ce n'est pas la bonne qui a été transmise, c'est ça. Ah, d'accord. Parce que le remboursement de cet emprunt commençait quand sur 620 000 €? Là, pour moi, c'était le mois de mars. On a déjà payé. Il a commencé cette année, non? Attendez, j'ai un doute. C'est ça. Les frais de dossier en 2023, si je ne me trompe pas. Et là, pour moi, de mars ou de 1er avril, je ne sais plus la date. C'est 1er avril, je crois que c'était les 620 000 €, monsieur. Il me semble que c'était pour le 1er avril. Merci. De rien. Votre demande d'intervention concernant ce budget, monsieur Co? Oui, c'est juste sur les projets en investissement. Vous ne prévoyez rien pour la salle des sports au niveau de la toiture, au niveau. C'est déjà fait, monsieur Co? Ah bah ça a été fait, monsieur Co? Je peux laisser la parole à monsieur H. Oui, monsieur Co, donc sur la toiture, donc de la salle du Dior elle-même, salle de basket, toute la couverture a été refaite en rame, ça a été terminé au début d'année. Et là, on a refait des morceaux de toiture sur la salle de boxe. Donc dans lui, il y a plus de fuite. Et on a refait aussi le local de boule, effectivement. Voilà. Vous avez demandé d'intervention, madame Fernandez? Juste pour savoir, la vidéoprotection, c'est pour où vous pouvez juste nous expliquer? Ah oui, parce que je n'ai pas là au dernier conseil, donc j'avais précisé, donc il y avait la mairie, il y avait la salle d'Itiel devant et derrière au niveau de la maison pour tous, et également au niveau du centre du Saint. Votre demande d'intervention? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Des votes contraires? Des abstentions?
7 abstentions. Je vous remercie. Donc, la subvention de fonctionnement au centre communal d'action sociale, donc, pour faire face aux besoins du fonctionnement CES, et surtout en cas du PRE, il est proposé de verser une subvention d'un montant de 32 000 euros. Y a-t-il des demandes d'intervention à ce sujet? Et sachant que ça a été validé en conseil d'administration par rapport à c'est ça, parce que le conseil d'administration, mais c'était mardi. Donc pas de vote contraire, des abstentions, à l'unanimité, je vous remercie. Donc concernant les subventions 2024, lors de l'examen des dossiers ont particulièrement été examinés les points suivants: l'organisation d'événements au sein de la commune, la participation à la vie communale, le nombre de licenciés pour les associations sportives et le nombre d'adhérents, le besoin de fonctionnement, réserve financière, le budget prévisionnel de l'exercice en cours et le bilan d'activité de l'exercice précédent et autofinancement. Il est précisé que sont accordés des bonus dans les cas suivants: la remise de dossiers complets dans les délais, la représentation de la commune en extérieur, le niveau de compétition départementale, régionale, nationale et internationale. De plus, il est à noter que l'absence d'assemblée générale avec l'établissement d'un bilan financier et moral est sanctionnée. Cette année, lors de l'étude de certains dossiers, il a été constaté que certaines informations relatives au budget prévisionnel, réserve financière ou encore au compte de résultat manquaient. Ces informations étant essentielles, dès lors, elles ont été demandées aux associations concernées par courrier. Donc, c'est le point, je vais faire. Donc, au niveau, voilà, là c'est les subventions, vous allez recevoir ça également dans votre envoi. Pour votre information, j'ai plus en tête. Au niveau des budgets, si vous voulez le ressortir, ce qui a été présenté en commission de finances, sinon je l'ai là. Voilà. Concernant la somme, il y a là pour. Oui, pour le total, j'ai pris en fait. Je vais prendre mes notes. Sachant que cette année, les subventions elles sont en hausse pour toutes les applications. Donc, ça c'était. Merci là. Merci. Il y avait un peu plus de bientôt 6 000 euros en plus par rapport à ce qu'on avait voté l'année dernière. J'ai pas les notes là, mais essayez de regarder sur le dernier slide de commission finance, s'il vous plaît. Voilà, sachant que le montant cette année était de 47 190 contre 41 910 euros, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on a arrondi à 50 000 euros pour les subventions, car on peut avoir des subventions exceptionnelles et on n'a pas pour l'instant de demande particulière à ce sujet. Donc on a valorisé à 50 000 euros sur les subventions 2024. Y a-t-il des demandes d'intervention concernant les associations? Je n'en vois pas, donc concernant les présidents ou les personnes qui font partie d'associations, si vous pouvez donner vos noms et pour quelle association, s'il vous plaît? Parce que je ne vois pas par au vote. Monsieur Hage pour l'association des Bois des Vins, Monsieur Dom pour les anciens combattants, Madame Vétu pour la PMRS, il n'y en a pas d'autres. Monsieur, si je ne fais pas partie du bureau, non. Il n'y a pas de plan du bureau, d'autres associations? Non, je suis en train de faire le tour, j'en vois pas. Donc, des votes contraires concernant ces subventions? Pardon. D'accord. Madame Tarchaouf pour la verte paix, merci. Mais on ne finance pas la verte paix, elle n'a pas demandé de dossier de subvention. Non, mais elle n'a pas demandé de. Il n'y a pas de dossier de subvention pour la verte paix. Pour la PMRS? Ah, pour la Galerie Vase. Madame Cachemar pour la Galerie Vase, merci. Donc là, on va pouvoir passer au vote. Des votes contraires? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie.
Donc, concernant l'exonération de droits de place, en fait, on l'avait déjà fait lors du Covid, mais face à la crise sanitaire, il est proposé de prolonger l'exonération totale du droit de place pour les marchés hebdomadaires pour 2024. Voilà, non, mais il y a une crise économique, c'est crise économique et non sanitaire. Donc, y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Des votes contraires? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, concernant les fonds de concours piscine de l'agglomération pour l'année 2023, donc c'est pour encaisser la somme de 2358,71. C'est pour que les enfants des primaires puissent aller apprendre à nager actuellement sur la commune de Fourrières. Sachant qu'au niveau de l'agglomération, il y a une enveloppe de 50 000 euros pour les 14 communes qui est répartie en fonction des demandes. Là, on n'a pas tout à fait les 50% parce qu'on a énormément d'enfants, tant mieux, qui sont partis nager dans différentes communes. Donc là, on a un peu moins par rapport à notre demande. Donc on est à 2358,71 et nous, c'est à peu près 2500, à peu près 2600 euros. Donc, la commune, bien sûr, rajoutera ses sans problème. Y a-t-il des demandes d'intervention à ce sujet? Je n'en vois pas. Des votes contraires, des abstentions à l'unanimité, je vous remercie. Concernant, on a plusieurs questions. Toujours la subvention de l'ADEME pour les études de sol, de gaz et de plan de gestion de la phosphite. Donc l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie a décidé de financer cette étude à hauteur de 30 716 euros. Voilà, comme je disais tout à l'heure, je délivre pour faire connaître qu'il y a des encaissements et des subventions et il y aura d'autres éléments également. Donc, y a-t-il des demandes d'intervention à ce sujet? Monsieur Dorn? Oui, Madame le maire. Est-ce que c'est en rapport avec la décision qu'on avait votée lors du dernier conseil du 27 mars pour le marché d'études avec le cabinet Ginger BG concernant justement l'étude des sols au niveau de la poursuite? Celui-ci, je ne sais plus. Marché d'études qui avait été chiffré à 48 000 euros. Est-ce que c'est bien en rapport avec ça? Celle-ci, oui. J'ai eu un doute par rapport à ça, mais si c'était celle-ci. C'est celle-ci, c'est l'étude Ginger. C'est Ginger qui va venir sur la phosphite pour faire l'étude. D'accord. Donc ce qui voudrait dire qu'il y aura reste à charge d'un peu plus de 10 084 euros à la charge de la commune. On est d'accord. On est d'accord? Mais qui a été mis au budget. Donc, d'autres demandes d'intervention, pardon, excusez-moi, sur cette délibération? Non, je n'en vois pas. Des votes contraires, des abstentions à l'unanimité, je vous remercie. Alors, là, j'ai une bonne surprise à vous annoncer. L'attribution de fonds de concours communautaires pour les rues de Jaurès et Lamardin. Vous m'avez interpellé au dernier conseil, si je ne me trompe pas, et on n'avait pas la somme globale. Je vous avais parlé de 300 000 euros concernant cette attribution. Donc là, on va, dans le cas du PTE, donc la GLOU nous accompagne comme annoncé lors du précédent procès, mais là je vous avais dit 300 000, mais ça ne sera pas 300 000 et ça sera un cofinancement à 473 550 euros. Donc c'est une très bonne nouvelle pour la commune. Donc c'est dans le cadre du projet PAS, c'est un projet d'accompagnement stratégique. Y a-t-il des demandes d'intervention à ce sujet? Je n'en vois pas. Des votes contraires, des abstentions à l'unanimité, je vous remercie. Donc, concernant les questions diverses, au niveau de la cellule de veille, donc des chiffres rassurants, le stade est en légère baisse par rapport à ce qui a été communiqué par la police municipale. Il y a également les forces de police qui sont intervenues, si je ne me trompe pas, le mercredi 3 avril pour la répression de la circulation des véhicules de plus de 3 tonnes 5. Donc on a eu un relevé par rapport aux arrestations. Les amendes qui ont été faites. On a eu moins de 3 tonnes 5, on a eu plus de quand même, si je peux me permettre, de personnes qui n'ont respecté les panneaux stop-work que des véhicules 3 tonnes 5, mais vont retirer leurs interventions. Non. Alors, un camion seulement, de mémoire. Et puis, je crois que c'était une dizaine de véhicules. Bon, comme je dis après, ça dépend à quel moment ils sont venus sur la commune, à quelle heure, et c'est toujours pareil, c'est toujours problème.
Donc, concernant l'agenda des cérémonies, donc le 28 avril à 10h30, souvenir des victimes et héros de la déportation. 1er mai à 10h30, journée internationale des droits des travailleurs. Le 8 mai à 10h30, la 79e anniversaire de la victoire. Donc, écoutez, je n'ai plus de point de conseil à vous annoncer. Donc, la séance. Excusez-moi. Si, par contre, oui, attendez, excusez-moi, je parle. Oui, vous allez signer le budget, bien sûr. Donc, la séance est levée. Il est 20h43, 44. 19h. Oh là là, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes. Je vois le. Non, c'est 19h40. Voilà, donc merci à vous. N'oubliez pas, vous devez voter le budget. Non, signé.